Et c'est un grand moment sur Radio Ciel Bleu cet après-midi. En tout cas, un grand plaisir d'accueillir, je vous l'avais promis, dans nos studios, la venue de Marion Quartz. Bonjour Marion. Bonjour. Bonjour Marion. Quelle belle rencontre en perspective. Montez bien le son. Montez bien le son. Marion est quelqu'un qu'il faut avoir rencontré au moins une fois dans sa vie. Marion l'extraterrestre. Alors, on va raconter un petit peu l'histoire. Marion, vous êtes... je vais te dire tu. Oui. Hein, on va se dire tu. Ce sera plus simple. Parce que tu es beaucoup plus jeune que moi. Mais beaucoup. C'est les joies de Facebook. Hein, les joies de Facebook font qu'on voit passer des choses intéressantes. Pas toujours, des choses inintéressantes souvent. Mais de temps en temps... ça peut être un bel outil. Ça peut être un bel outil, voilà. Donc j'ai eu la chance de tomber sur une petite vidéo réalisée par Marion. Marion qui prenait sa petite voiture, qui chargeait sa petite voiture, son thermos de café, son petit chien, des vêtements, des biscuits, du pain, et qui part donc toute seule avec sa petite voiture distribuer tout ça à des SDF. Mais ce que je disais en préambule, en préparant cet entretien, c'est que tu fais ça sur Béziers. Oui, c'est ça. Tu fais ça sur Béziers. Alors, donc ça, on a compris ton action. On va y revenir tout à l'heure plus en détail. Tu vas nous expliquer comment tu procèdes parce que c'est absolument hallucinant. Moi, j'aimerais savoir, et j'espère nos auditeurs aussi, on aimerait savoir d'où tu viens, quel âge tu as, qui es-tu Marion ? Qui je suis ? Qui es-tu ? Alors, donc moi c'est Marion, j'ai 26 ans, j'habite à Béziers depuis bientôt 15 ans. Voilà, donc avant j'étais dans le Lot. Je suis née dans l'Aveyron, j'ai vécu dans le Lot pendant un bon bout d'années. Voilà, je suis socio-esthéticienne en cancérologie, en oncologie sur Béziers. D'accord. Donc déjà, on sent une fibre, comment on peut dire ? Une fibre humaine, hein, profondément humaine en toi. Hein, pour prendre soin de l'autre. C'est ça. C'est pour moi une passion en fait. C'est même peut-être plus que ça. Je suis une passionnée de la vie en général. Donc la vie, ça comprend les humains aussi. Et tout ce qui est en rapport avec l'humain. D'accord. Voilà. Donc déjà ça c'est ton métier, socio-esthéticienne. C'est ça. Donc tu travailles à l'hôpital ou tu reçois chez toi ? Alors j'étais à l'hôpital, j'ai arrêté justement pour avoir du temps pour faire des projets. Et là je travaille en radiothérapie, dans le centre de radiothérapie de Béziers, où je fais des soins esthétiques, de confort, de bien-être, de relaxation auprès de ces personnes en fait qui traversent cette période de maladie. D'accord. Voilà. D'accord, une jolie fibre là déjà qui vibre. Donc tu l'as dit, tu as 26 ans. Oui. C'est jeune, hein ? Oui, c'est vrai. C'est jeune. Non, mais c'est jeune. Je suis impressionnée par cette prise de conscience déjà si jeune. Généralement, on prépare sa carrière, on pense à acheter sa voiture, à s'installer, à prendre son appart. Toi, non. Toi, ton kiff, c'est d'aller aider les SDF. Quand tu as un moment de libre. Alors, comment... donc, ton action, c'est ça. Hein, on va dire, tu distribues, donc... ce que tu as, de la nourriture, des vêtements chauds, oui, voilà. Aussi un peu de chaleur, je dirais. Oui, de réconfort. Oui, c'est ça. En fait, c'est distribution de nourriture, de boissons chaudes, de vêtements, ça peut être des couvertures, des sacs à dos, vraiment des chaussures, voilà. Et du réconfort, ça c'est certain, parce que c'est des personnes qui en ont vraiment, vraiment besoin, outre le besoin matériel qui est évident, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, sur Béziers, depuis début janvier à peu près. Donc là, tu viens de te lancer. Oui. Comment ça t'est venu cette idée ? Pourquoi l'SDF ? Comment le déclic ? Alors il y a plusieurs choses en fait. Je suis partie du constat qu'il y a beaucoup d'inégalités dans le monde en général, qu'on est assailli par la pauvreté, la misère qui nous touche de loin, on va dire, parce qu'on la voit dans le monde, mais aussi de près. Hein. La pauvreté, il y en a dans notre ville, il y en a à côté de chez nous, il y en a dans tout ce qui nous entoure. Je me suis rendu compte que beaucoup étaient conscients en fait de cette
misère, on va dire, même triste, voire révolté par tout ça, quoi. Ouais. Ce qui a priori est normal d'être révolté par... Jusque-là. Voilà, jusque-là tout va bien. Mais je me suis posé la question, qui agit concrètement dans son quotidien pour ce en quoi il croit? Ouais, c'est ça. On est beaucoup à croiser des SDF dans la rue. Voilà. Mais est-ce qu'on est beaucoup à s'arrêter, à donner, à discuter, à donner un peu de son temps? Pas si sûr. C'est ça. Et puis combien mettent en action plus généralement leurs idéaux, ceux qui les passionnent, voilà, ou ceux qui les révoltent. Être révolté en voyant à la télé, par exemple, des inégalités, bon, ok, c'est un fait, c'est montré à la télé, mais après, dans la vie courante, qu'est-ce qu'on fait pour agir, en fait. C'est le maître mot, pour moi, c'est ça, c'est agir. Et toi, ça t'est insupportable de ne pas agir? Ça m'est devenu insupportable. Alors jusque-là, probablement, c'est un cheminement. Après, il n'y a pas vraiment il n'y a pas eu un électrochoc en particulier, mais je me rends compte que l'indifférence, c'est juste devenu absolument courant. Et insupportable. Courant. Et ouais. Ouais, on peut dire insupportable, c'est la banalisation de la souffrance. Et on le remarque dans la rue en général, on voit des personnes qui rigolent, qui s'amusent, les bras chargés de courses, et presque à enjamber un SDF pour pouvoir aller au magasin suivant. Moi, ça me paraît un peu aberrant. Mais voilà, après, je conçois tout à fait, moi aussi je fais les magasins, moi aussi je fais tout ça, mais si on peut rajouter en même temps une petite discussion, voilà, en faisant ses courses, acheter une tablette de chocolat en plus, c'est pas grand chose, quoi. Ouais. Enfin, je pense pas. Cette sensibilité quand même, parce que je sais pas si tu te rends compte que tu es quand même un peu à part, quoi. Je suis sensible, ça, probablement. Tu es d'une sensibilité, oui, mais ça va plus loin que ça, parce que des gens sensibles, on l'est tous, hein, on ne peut que être touché quand on voit une situation de misère, mais le fait que toi, tu agisses, tu crois, sans trop rentrer dans ta vie privée, mais ça viendrait de quoi? De tes parents? D'un cheminement intérieur? Tout un tas de choses, je crois qu'il n'y a pas d'hasard. Pourquoi toi, ça fait insupportable et nous, on passe notre chemin et on ne réagit pas? Alors, je pense que c'est un cheminement fait par des années de développement personnel, hein, on va dire. Et oui, une prise de conscience dans la vie en général. Mes parents m'ont aussi beaucoup apporté les notions de partage, d'échange, d'ouverture. Moi-même, j'ai essayé de cultiver ça dans ma vie par mes lectures aussi, par tout un tas de choses que j'ai pu mettre en place. Et voilà, en fait, ça me paraît assez simple maintenant, quoi, et même je me demande comment j'ai fait pour pas faire ça plus tôt, quoi. Il n'y a pas d'erreur de timing, hein, voilà. Mais bon, il n'y a pas d'hasard, donc tout arrive au bon moment. Mais donc, voilà, la citation, moi, soit le changement que tu veux voir dans le monde de Gandhi, c'est quelque chose ça me parle énormément. Mais tu l'incarnes complètement. C'est ce que je souhaite en tout cas incarner. Après, voilà, on peut pas être toujours cohérent, surtout, c'est pas grave. Le tout, c'est d'essayer et de faire ce qu'on peut à sa hauteur et dans la simplicité, quoi. Je pense que... Donc, ce que tu fais, ton action, on revient, c'est... Je voudrais bien être clair là-dessus. Oui. C'est une action qui est personnelle. Est-ce que tu as monté une association? Est-ce que vous êtes plusieurs? Est-ce que tu as rejoint une association? Pas du tout. Est-ce que tu es aidé par, je sais pas, des services de la mairie ou... Officiel, non, rien d'officiel du tout. Donc c'est toi, c'est ta petite voiture, c'est toi? Ouais, voilà, tout simplement. Ce que tu distribues, alors tu l'achètes à tes frais, tu le récupères, comment... Explique-nous un petit peu comment ça marche. Oui, alors au tout départ, en fait, j'avais fait, je vais vous expliquer un petit peu le comment j'ai fait au tout départ, parce que si des personnes sont intéressées pour faire pareil, c'est avec plaisir, au contraire. J'avais fait un premier tour, on m'a dit, rapide pour aller à leur rencontre.
pour simplement échanger avec eux, voir un peu leurs besoins, ou juste pour repérer les lieux, leurs habitudes. C'est ça, faire connaissance en fait. De quoi avez-vous besoin? Comment fonctionnez-vous? Quelles sont vos journées? Au tout départ, j'osais pas trop, donc je suis restée dans ma voiture. Simplement, j'ai noté sur un calepin, t'es à tel endroit, je vois une personne qui a pas l'air bien, et puis qui finalement est là tous les jours. Et donc là, voilà, je me suis fait mon petit planning. J'ai également demandé sur le site sur Facebook Entre Biterrois, où tous les Biterrois échangent, se donnent des conseils, ou peuvent vendre des choses. Donc j'aurais demandé s'ils connaissaient des lieux où des personnes sans abri ou démunies pouvaient être. Donc j'ai eu énormément de retours, on m'a donné beaucoup d'endroits, beaucoup de prénoms aussi, des personnes qui étaient allées à leur rencontre. Voilà. Donc ça, c'était le préambule, on va dire, de l'action. Ouais. Et après, donc, je suis allée acheter de la nourriture. Donc ça, c'était... Toi, t'es allée acheter de la nourriture à tes frais? Oui, à mes frais. Je me suis fixé un petit budget, on va dire, qui était très léger, finalement. Donc je suis allée acheter des fruits, bananes, clémentines, des compotes à boire, comme vous pourrez le voir sur la vidéo pour ceux qui iront la voir. On l'a mise déjà, elle est sur notre page Facebook. D'accord, super. Des barres de céréales, des tablettes de chocolat, voilà, j'ai essayé de prendre ce qui me passait par l'esprit. Alors c'est peut-être pas ce qui parlera à tout le monde, mais à chacun. Non, ça a été apprécié. Ah oui, complètement. Voilà, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. C'est essentiel pour moi aussi. Voilà, donc j'ai demandé, en allant me faire ces courses, j'ai demandé à ces magasins s'ils voulaient bien m'aider à concrétiser ce projet, en me donnant des aliments ou tout ce qu'ils pouvaient me donner. Voilà, après ils peuvent pas non plus vider leur tiroir non plus, mais bon, voilà, le peu qu'il y aurait en plus, ce serait des choses que moi j'aurais pas à financer aussi. Tu veux les citer? Non. D'accord, ok, d'accord. J'ai pas leur accord. D'accord, très bien. Donc voilà. Mais je les remercie au passage parce que ils se reconnaîtront, les commerçants qui t'ont aidé à remplir la voiture. Voilà, et donc ils l'ont fait vraiment de bon cœur, quoi. C'était avec plaisir, mais attends, tu fais ça, tiens. Donc ils m'ont donné du pain, un gros sac avec une vingtaine de gros pains, quoi. Des biscuits aussi, ils m'ont donné. Donc ça, c'était super. Un gros cajou rempli d'une trentaine de paquets de biscuits. Enfin, c'est juste génial, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai demandé à ma mère. Ma mère m'a préparé un thermo de café qui a été amplement apprécié. Mais vraiment, vraiment. Donc moi, j'ai rajouté cuillère, sucre, voilà, les choses assez matérielles dont on a besoin pour distribuer. Et puis j'ai récupéré des vêtements en faisant le tri, moi dans ma garde-robe, en le disant à mon entourage aussi. Ouais. S'ils avaient des choses chaudes, des vêtements chauds à donner. Les amis, les connaissances m'ont fait passer, tout ce qui est gants, bonnets, écharpes, chaussettes aussi, chaussettes chaudes, des vestes. Tout ce qu'on peut avoir besoin en fait l'hiver. Hein. Ouais, tous les vêtements chauds pour l'hiver. Et après avoir organisé mon coffre dans ma toute petite voiture, je me suis lancée et puis là, la magie a opéré très rapidement. Quoi. Après, il n'y a plus besoin de Alors, quelle magie? De réfléchir. Quelle magie? La magie de l'humain. La magie de l'humain. C'est ça. C'est... Comment dire? C'est... pas grand-chose, vraiment pas grand-chose que d'aller voir l'autre et on se rend compte que simplement en allant lui dire bonjour, en le regardant dans les yeux, en lui serrant la main, en ayant un contact physique aussi, sans se dire mais on sait jamais s'il a telle maladie, telle ci. C'est bon, on se lave les mains après, on met du gel hydroalcoolique, tout se passe bien, quoi. Voilà, et on se rend compte que la personne en face de nous, l'humain qu'on a en face de nous est content, quoi. On le voit dans ses yeux, on le voit dans ses mots parce qu'il l'exprime finalement. Donc il l'exprime pas tous avec la même facilité, mais voilà, c'est ressenti en tout cas. Donc, du coup, c'est un échange. Ils te racontent, j'imagine, un peu leur parcours. Complètement. Alors, peut-être pas la première fois, mais c'est pas grave. Moi, je leur dis, on se revoit tel jour, je repasse te voir demain. Ah, ok, super. Allez, je t'amène ton café demain. Enfin, on plaisante, hein, même. Quand ils me voient arriver, il y a le drive qui arrive. En plaisante. le drive. C'est ça.
À quelle fréquence tu fais tes distributions, tu organises tes distributions? Alors j'essaie d'y aller 1, 2 ou 3 fois par semaine. D'accord. Après, si je peux plus, je fais plus. Des moments Si je privilégiés, peux pas- plutôt le matin, plutôt le soir? Comment tu fais ça? Alors c'est 2 types de publics différents en fait, parce que les SDF font un roulement. J'ai appris ça, je ne savais pas. Ils font un roulement pour ne pas empiéter sur les zones de l'autre. Donc certains viennent le matin. Souvent ceux qui dorment dehors en fait sont là le matin sur leur point de leur base quoi, on va dire. Et ceux qui ont un appartement mais qui ont quand même besoin de faire la manche viennent l'après-midi. D'accord. Voilà. D'accord. D'accord. Donc, Donc, c'est une petite quand tu vas organisation le qu'ils ont, matin, donc en fait, tu finalement- trouves ceux qui dorment dans la rue vraiment, C'est ça. qui passent la nuit dans la rue. C'est ça. Donc finalement j'ai plus l'habitude d'y aller le matin que l'après-midi. D'accord. Voilà. D'accord. Après c'est moi, hein, c'est chacun. Oui, tu fais un peu comme tu peux quand même. Voilà un petit peu. Je me prends l'après-midi de repos de temps en temps. Ouais, on t'en voudra pas. Hein. Merci. On t'en voudra pas. Les lieux, comment tu choisis le lieu dans lequel tu vas te rendre Alors La le zone, centre de Béziers déjà c'est gagné. Hein. Le centre de Béziers. quartier ça va des être- Halles, tout ça, non? Oui, il y a vous trouverez des personnes au hall, le long des allées énormément. Oui, Il y a c'est beaucoup vrai, de personnes qui c'est sont vrai. assises sur les bancs des allées en fait, Ouais. et qui le disent pas très clairement, mais en allant discuter avec eux, effectivement, ils sont en situation de grande précarité. Ils sont pas un peu impressionnés des fois quand tu arrives comme ça, tu débarques la première fois, la première rencontre. Quand tu arrives, bonjour, je suis Marion, je peux m'asseoir 5 minutes, discuter. C'est pas un peu... J'ai l'impression qu'il y a un Guy sous roche. Ouais. Non, c'est vrai. Mais oui, après c'est... Non, Ça se dissipe vite, ça j'imagine. se dissipe très très vite. Sur le coup, ils me regardent, ils attendent. Et puis ils voient que j'arrive avec, avec simplicité. Et puis les choses se font toutes seules. Et après ils me demandent est-ce que tu fais partie d'une association? Non. Et du coup ils sont là, c'est super. Enfin, ils sont vraiment contents quoi. C'est agréable, c'est un partage assez exceptionnel. Tout le monde reçoit. Hein. Je crois que dans ce genre de démarche, voire même on reçoit peut-être plus qu'eux. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte toi de faire ça? Ça donne du sens en fait aux choses. Et j'ai l'impression que dans cette société, il n'y a pas vraiment grand-chose, des fois, de temps en temps, qui a du sens. Donc remettre du sens dans ce qu'on fait, savoir pourquoi on fait les choses, pas aller au travail pour dire d'aller au travail, enfin voilà. D'essayer de remettre du sens dans ce qu'on fait. Moi, le travail que je fais me plaît, je l'ai choisi, pas tout le monde a la possibilité de choisir, hein, après c'est sûr, mais au plus que je peux, j'essaie de faire des choses qui ont du sens. Voilà. Des choses qui ont du sens. Je te propose, Marion, de faire une courte pause, le temps d'une petite chansonnette. Ok. Hein, une petite chansonnette et on se retrouve juste après Super, ça marche. avec d'autres projets peut-être.
Daphné et les Flores Negras sur Radio Ciel Bleu. Si vous nous rejoignez, nous sommes cet après-midi en compagnie de Marion Quartz. Marion Quartz, notre petite extraterrestre toute mignonne, une jolie jeune fille de 26 ans. Et oui, c'est pas très radiophonique ce que je vous dis, mais vous pouvez me croire sur parole. Et une fort belle personne aussi de dedans. Comme on dit. Merci. On parlait tout à l'heure donc je le rappelle, donc de ton action, c'est-à-dire d'aller distribuer aux SDF de Béziers les choses dont ils peuvent avoir besoin, nourriture, vêtements et autres. Est-ce que sur tu as commencé à faire ça, ton projet a mis un peu de temps pour mûrir, tu as commencé il y a un gros mois, on va dire. Oui. Est-ce que déjà tu as vu des gens pour qui ça a changé quelque chose concrètement, ton action? Alors, j'ai assisté à un bon moment en tout cas. Ah, raconte-nous, on aime ça les bons moments. Ouais, donc j'étais avec une personne qui dort dehors. Et donc en discutant avec lui, il était en train de prendre son café, manger ses fruits tranquillement. Voilà, bon, j'aime pas le café donc j'ai pas pu l'accompagner, mais le cœur y était. Et une dame s'est arrêtée et comme si elle réalisait en fait ce qu'elle voyait, elle lui demande mais vous dormez dehors? Parce qu'il était tôt le matin. Et il lui dit ben oui. C'était une dame du quartier quoi en fait, qui habitait le quartier. Qui visiblement passait là souvent parce qu'elle lui dit mais vous dormez dehors? Vraiment comme si elle était choquée quoi, elle réalisait. Et il lui dit ben oui t'es avec l'accent de Béziers, ben oui t'es tu crois que je dors où? Et surtout qu'il a un fauteuil roulant ce monsieur, donc voilà c'est vraiment un contexte très particulier. Et elle lui dit ben écoutez attendez, je vais voir ce que je peux faire, ne vous inquiétez pas, on va essayer d'agir pour vous, voilà. Et donc je suis repassée moi une semaine après le voir. Et effectivement, cette dame avait dû effectivement agir parce qu'il m'a annoncé qu'il allait probablement avoir un appartement. D'accord. Donc ce qui est exceptionnel et juste génial pour lui, quoi. C'est fabuleux. C'est génial. Donc voilà, c'était pour moi une super... Donc parce que tu es allé voir cette personne qui vivait dans la rue, ça a attiré l'attention de cette habitante du quartier? Alors je sais pas si... Bon, ça se serait fait peut-être autrement. Voilà. Je sais que tu es modeste et que... Non mais vraiment, peut-être qu'elle serait passée, qu'elle aurait réalisé au même moment. Après, voilà. Il se trouve que c'était quand j'étais là et puis voilà, c'est une belle preuve, je trouve. Oui, bel exemple d'un changement vraiment concret, quoi. Oui, vraiment concret. Et des changements concrets aussi dans l'état d'esprit, dans les prises de conscience, je le ressens comme ça, parce qu'en allant les voir, finalement, bon, il y a des personnes qui nous regardent assez bizarrement, dans le sens, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle s'approche de cette personne, cette sale personne? D'autres personnes qui vont venir me voir en me disant, mais vous faites partie d'une association? Ben non, je fais ça comme ça. Et d'autres, ben merci, vraiment merci de faire ça, ben, j'ai toujours voulu le faire, je l'ai jamais fait, et là ben, vous me montrez que ben oui en fait on peut le faire facilement quoi. Puis je leur montre, je leur explique, je leur montre mon coffre, c'est vite vu, il y a des poches, des vêtements, de la nourriture, voilà, c'est vraiment pas grand chose en fait. C'est vraiment pas grand chose, non. Est-ce que comment on peut t'aider? M'aider? S'il y a des auditeurs là qui ont une prise de conscience, un déclic, qui veulent t'aider d'une façon ou d'une autre, comment on peut t'aider? M'aider, ce serait en agissant. D'accord. Ce serait en agissant, en décidant aussi de se lancer, de briser la glace, d'aller vers l'autre, de sourire, voilà. Imaginez, enfin, je fais que dire ça, mais c'est tellement peu. C'est tellement peu, si chaque humain, chaque personne qui écoute là, ce moment qu'on passe, si chaque personne se dit, ben oui, je vais agir. Imaginez la puissance de la chose. Ça se passe comme ça. Il y a une citation d'ailleurs qui dit, le changement d'une seule personne, ça change tout, surtout quand on sera 7 milliards à le penser. C'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est ça en fait. C'est ça. Si chacun commence et décide de dire bonjour, comment allez-vous aujourd'hui, ou avez-vous besoin de quelque chose, en quoi puis-je vous aider, ou un simple sourire, une poignée de main.
Voilà, sans forcément qu'il y ait une dépense financière. Ouais. Je vais me faire avocat du diable, mais peut-être c'est une question qu'on se pose de l'autre côté de son poste ou dans sa voiture cet après-midi sur Radio Ciel Bleu. Marion, tu es une jolie jeune fille, je l'ai dit. Est-ce que tu t'es fait embêter? Est-ce que tu t'es fait agresser? Est-ce que tu as eu des problèmes à faire ça? Pas du tout. Alors après, est-ce qu'il faut avoir peur de quelque chose? Si on fait ça, si on est prêt à se lancer? Aucune peur, ça reste des humains. Une personne dans la rue, si elle est de mauvaise humeur, pourra autant vous agresser qu'une toute autre personne en fait. Après, c'est une question de feeling aussi. Je sais être ferme, je sais dire non. Voilà, il y a du. Il y a rien à craindre. Il y a que du pour quoi. Il y a vraiment que du pour, vraiment. Bon, il fallait que ce soit dit, je pense. Ouais. Mais vraiment, aucune crainte. Aucune crainte à avoir, à aller vers l'autre, à aller vers les plus démunis. C'est ça. Puis ça contrebalance tellement tout ce qu'on peut voir aussi à la télé, toute la morosité, la tristesse des gens, hein, faut le dire. Chacun regarde devant soi ou le sol aussi. Et c'est tellement plus agréable de pouvoir se sourire, discuter, et puis c'est un travail aussi personnel d'aller dans la rue, d'aller discuter avec eux, parce que ça nous renvoie aussi à notre capacité à nous ouvrir et à aller vraiment vers l'autre. C'est pas toujours facile aussi, ça c'est sûr, mais ça peut être un bel exercice pour les personnes qui veulent évoluer. Oui, donc on lance une sorte d'appel, si de l'autre côté de la radio, eh bien, vous êtes partant pour tenter l'expérience d'aller vers les plus démunis, Radio Ciel Bleu se fera relais, on pourra donner tes coordonnées. Oui, s'ils veulent se faire expliquer comment on procède, où est-ce qu'on peut aller. Moi, c'est vraiment avec plaisir, au contraire, ce serait génial que des personnes aient ce déclic et pourquoi pas? J'ai envie de dire, j'y crois, moi. Mais bien sûr. Et on est au moins deux dans ce studio à y croire. Marion, tu me disais tout à l'heure, on préparait, et tu me disais, c'est important pour moi de lancer cet appel, qu'il y ait des gens qui s'y mettent aussi, à titre individuel, des initiatives personnelles, parce que je ne vais pas faire ça toute ma vie. J'ai d'autres projets. Oui, c'est quoi cette histoire? J'ai tout un tas de projets en fait. Ma tête est un projet ambulant. Multi-projets. Des idées. Je bouillonne d'idées. Ouais. Donc, je fais ce que mon cœur m'appelle, on va dire. Donc là, pour l'instant, c'est ça. Et puis, je pense que ça continuera parce qu'il ne faut pas que ce soit une mode, entre guillemets, ou une lubie passagère. L'humain, de toute façon, ça fait partie de moi. Donc, je ne pourrais pas non plus lutter. Mais j'aimerais faire des vidéos aussi sur tout un tas d'autres actions comme ça, qui pourraient éveiller un petit peu les consciences des gens, en fait, en les regardant. Après, moi, à titre personnel, développer tout ce qui est thérapie énergétique auquel je suis formée. Voilà. Et rester centré toujours sur l'humain qui est ma priorité dans la vie. Alors, raconte-nous un peu, tu me disais que tu avais posté une vidéo il y a pas longtemps sur une expérience intéressante sur Montpellier, je crois. Oui. Donc, avec des volontaires qui sont devenus des amis, on a organisé une après-midi câlin gratuit. Câlin gratuit. Alors, en quoi ça consiste, ça ? Alors, en fait, chacun fait une petite pancarte en écrivant câlin gratuit ou free hugs en anglais. On ouvre les bras. Donc, le but, c'est ça, c'est de faire des câlins, de s'ouvrir, d'ouvrir ses bras et de voir ce qui se passe. Donc, au milieu, donc on était, comment ça s'appelle? Au milieu de la foule. À la comédie, c'est ça? Dans la comédie, voilà. D'accord. Donc, on était en plein, donc, oui, il y a du plein monde, centre. Voilà, et c'était très très intéressant de voir les réactions. Bon, déjà, premièrement, nos réactions à nous, parce qu'on n'était pas si à l'aise que ça finalement. Alors l'idée était là, mais bon, c'était pas évident à mettre en place. Et de voir la réaction des gens aussi, de voir la réticence qu'il pouvait y avoir sur certains, le mépris presque par d'autres, et la joie et la gratitude pour d'autres. Vraiment, des personnes qui nous prenaient dans les bras, qui nous disaient « Mais mon Dieu, merci !» quoi. Il manque des personnes joyeuses, quoi. Et c'était juste agréable de pouvoir apporter ça, alors que c'est rien.
Ça nous a pris une après-midi et une pancarte que je me suis régalée de faire à la peinture, quoi. D'accord. Juste, voilà, prendre Un les gens samedi dans les après-midi. bras un samedi après-midi, Voilà. place de la Comédie à Montpellier. C'est ça. D'accord. Belle expérience quand même. Ouais, oui, c'était super. C'était super. On s'est rassemblés après avec tous les participants. On est allé boire un verre, on a échangé sur notre ressenti. Et j'en ai fait mon compagnon en a fait une vidéo, un montage vidéo. D'accord. Parce que ton compagnon t'aide aussi dans Oui, tes oui, actions, oui. il t'accompagne, il te soutient. Oui. C'est important. Mm. Ton Ouais, entourage, c'est ta famille aussi plus généralement. Oui. Maintenant, oui. Au début, c'était un peu difficile parce que bon, voilà, il faut le temps aussi que les proches ou que les personnes en fait voient que c'est pas juste une mode ou quelque chose de passager. Ça fait partie de moi en fait. Donc voilà, il suffisait juste que ça remonte un peu plus à la surface pour que je m'en rende compte. Donc voilà, mais maintenant au contraire, mes parents m'aident dans cette démarche. Voilà, mes proches sont super contents et c'est de me pousser aussi à ce qui me passionne, quoi. Eh bien, ils peuvent être C'est important pour moi. Ouais, ils doivent être fiers de toi. Ils peuvent. Ben merci. On fait une petite pause encore. Oui. La grande Sophie, ne m'oublie pas. Et puis on se retrouve après. On va parler, je crois, d'un repas solidaire. Oui. Hein, on parle de ça juste après.
La grande Sophie ne m'oublie pas et j'espère que vous n'oublierez pas non plus Marion, Marion qui est avec nous donc cet après-midi à Radio Ciel Bleu. Marion dont qu'on met un petit peu, modestement, mais on met un petit peu Marion dans la lumière cet après-midi. Merci. Marion, donc, avec son action à destination des SDF de Béziers. Elle prend sa petite voiture, elle met toutes ses affaires dedans à distribuer, des vêtements, de la nourriture, du café bien chaud, des petits biscuits et puis du temps et des vrais échanges. C'est une initiative personnelle. C'est pour ça qu'on l'a invitée à Radio Ciel Bleu, parce qu'il faut célébrer ces belles initiatives. On a parlé donc de son action, de ses projets. Elle a lancé un appel aussi, si on veut faire comme elle, eh bien, ne pas hésiter à contacter la radio. Nous transmettrons ses coordonnées pour qu'elle vous explique comment s'y prendre. Et puis on parle maintenant donc avec Marion d'un repas solidaire qui a lieu tous les vendredis et samedis soirs. Oui. Donc en fait, quand je vais voir les personnes, donc on échange, on passe un super bon moment. J'en profite aussi pour lister leurs besoins pour les futures distributions et leur proposer de venir au repas solidaire. Aussi, parce que ça c'est quelque chose d'important. Ce sont des repas qui sont organisés le vendredi soir et le samedi soir depuis le mois de décembre par Linda. Tous les vendredis, tous les samedis soirs. Tous les vendredis, tous les samedis soirs, où chacun apporte à manger ou des vêtements, apporte ce qu'il veut en fait. Il y en a qui font des tartes, des quiches, d'autres qui apportent le sucre, le sel, des choses toutes simples et des vêtements, des gros sacs de vêtements. Donc c'est au pied de la statue Paul Riquet, en bas des allées à Béziers. D'accord. Donc vraiment, venez nombreux. C'est un moment de partage, d'échange très agréable. Vraiment. Oui. Justement, c'est vraiment, vraiment un moment super. Donc je vous invite pour les personnes qui veulent agir mais qui ne se sentent pas, de prendre leur voiture, d'aller à la rencontre en individuel. Oui. Là, c'est un bon moment de partage. Vous passez, vous prenez un repas. Vous discutez, voilà, c'est super quoi. Il y avait du monde, il y a du monde. Il y a du monde, il y en a de plus en plus, donc c'est ce qui est très encourageant. D'accord. Il y en a de plus en plus. Donc en fait, ça brise un peu la barrière, ce rendez-vous. Alors on est au pied de la statue Paul Riquet, donc c'est vraiment à la bonne franquette. Complètement, c'est d'ailleurs le thème. C'est le thème. Le thème, c'est à la bonne franquette. À la bonne franquette. Donc il n'y a pas cette barrière en fait entre, on va dire, ceux qui donnent et ceux qui bénéficient. Voilà. Au départ, moi, c'est justement ce qui s'est passé. Donc j'étais venue pour aider avec cette idée simple. Je ne savais pas vraiment comment se passait la soirée. Voilà. Et il y avait un appel sur Facebook justement pour venir aider. J'y suis allée et je me positionne d'un côté de la table pour servir et donc, il y a un bénéficiaire qui me dit « Mais pourquoi tu manges pas avec moi ?» J'ai dit « Ben ouais, c'est vrai. » Du coup, je me suis servi quelque chose. Et puis on a mangé ensemble. Et c'est justement ça. C'est cet esprit-là, à la bonne franquette, c'est ça. C'est on est tous égaux, tous humains, en fait. Tout simplement. Pas tout plus, simplement. Pas moins. Pas donc plus, pas moins. Il n'y a pas de rapport, de hiérarchie, de degré dans la société. Là, non, t'es un humain, t'as faim. Ben, moi, j'ai faim aussi, c'est l'heure de manger. Donc, on va manger ensemble, quoi. Rien que ça. Rien que ça. Donc, de la convivialité, la simplicité. Hyper convivial. C'est vraiment hyper convivial. Donc, voilà, après, on n'oblige personne. Personne n'est obligé à y aller le vendredi soir, le samedi soir. Ça peut être l'idée d'y aller un jour, voilà, quand on peut. On peut y aller avec nos enfants, par exemple. Ah, complètement. C'est un bon moment. Vraiment. À partager, riche d'un En famille, il y a beaucoup de familles. Beaucoup de familles qui y vont, beaucoup d'enfants qui prennent plaisir à jouer parce que, voilà, c'est vraiment libre, quoi. D'accord. Donc vendredi soir et samedi soir, chaque semaine, au pied de la statue Paul Riquet. On a une idée de l'horaire ou pas, à peu près? C'est à partir de 18h30, il me semble. 18h30, 19h. 18h30, 19h, au pied de la statue Paul Riquet. Après, c'est le temps d'organiser, mais sinon, 19h même, c'est bien, quoi. On vient, on amène les pulls qu'on n'a pas mis du tout de tout l'hiver et qui encombrent l'armoire. Il y a sûrement quelqu'un à qui ça va servir. Si on a le temps, on fait une petite quiche. Voilà. C'est ça? C'est vraiment ça. C'est pas plus, pas moins, vraiment. C'est superbe. Superbe initiative encore lancée par Linda, c'est ça? C'est ça, Linda, c'est ça. Elle s'appelle. Je crois qu'on arrive un peu au terme
de cette magnifique rencontre avec toi, Marion, cet après-midi. Merci, c'est vraiment partagé. un moment de bonheur, de pur bonheur. Moi aussi, vraiment. J'ai envie de te laisser conclure sur cet entretien. Qu'est-ce qu'on pourrait... Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Tout simplement que chacun se responsabilise, prenne conscience aussi que tout ce qui se passe dans le monde, on en est un petit peu aussi responsable par notre indifférence. Donc voilà, qu'on peut agir chacun. Et je voulais terminer par une citation, parce que tout le monde sait, en tout cas mes proches savent, que les citations c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc une citation de Ronald Reagan qui dit « On ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. » Voilà. Voilà. Eh bien écoute, je te vole un peu le truc, mais ça me fait vraiment penser à la bande-annonce du film Demain, que je n'ai pas vu encore. Pas encore, moi non plus, il Toi me tarde. non plus. Mais je ne sais plus quel est le projet qui a été concrétisé, qui sert d'exemple dans ce film. Mais le monsieur qui était à l'initiative de ce projet dit « On n'a pas voulu changer le monde au départ, on a juste commencé par là où on était. » C'est ça. C'est exactement ce que tu fais, C'est tellement Marion. bien ça. C'est exactement ce que tu fais. Merci. J'espère que nous aurons cet après-midi contribué à inspirer les auditeurs de Radio Ciel Bleu. Je le dis, je le répète, si vous souhaitez rentrer en contact avec Marion, n'hésitez pas, vous appelez la radio et nous vous ferons passer les coordonnées de Marion. Tu veux les donner, toi? Oui, je peux. Elle Alors, peut le faire directement. Alors, on va chercher le papier, le crayon. C'est ça. et Marion vous donne tout de suite ses coordonnées. Donc pour ceux qui veulent voir les vidéos aussi, donc sur YouTube c'est Marion Q de Quartz. Donc c'est distribution sans abri /SDF. Donc ça c'est la plus récente. Et câlin gratuit /Free Hugs. Donc ça c'est la première. Et sur Facebook c'est Marion Quartz. Quartz, c'est comme la pierre. Quartz. Voilà. Bon, très bien. Marion, merci beaucoup d'être passée nous rendre visite. Merci infiniment. C'était Infiniment, c'était un plaisir pour moi. Un plaisir vraiment partagé, et je l'espère pour nos auditeurs aussi. Merci beaucoup, Marion, et puis j'espère à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, je vous l'avais promis, une belle rencontre nous attendait cet après-midi. Voyez, je vous ai pas menti, je me suis pas fichue de vous. Une bien belle rencontre, j'espère en tout cas qu'elle vous aura inspiré, cette jolie Marion. On reprend la musique sur Radio Ciel Bleu avec Axel Bauer, Éteins la lumière, Lizzie Mercier des Clous, mais où sont passées les gazelles? Christine and the Queens, Paradis perdu.